Salut mec, j'espère que tu vas bien, moi perso ça va nickel. On se retrouve forcément sur une nouvelle vidéo les gars. Les matchs internationaux sont passés, on va se focaliser sur le championnat. Tous les championnats d'Europe reprennent et ça c'est plutôt pas mal. Fini les petits championnats aléatoires à droite et à gauche, on repart sur du concret les frérots. Mon équipe et moi-même, on a visionné un petit peu les matchs qu'il y avait à jouer. On va regarder ça grosso merdo. Aujourd'hui, on va se faire une première vidéo. On va analyser ensemble. Je filmerai l'écran de l'ordi. On va regarder un petit peu ce qui se passe et surtout voir les stats, etc. Et à la fin, on arrivera sur un pronostic, bien entendu. Donc, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. On va regarder tout ça sur l'écran. Si tu n'es pas encore abonné, je te laisse t'abonner juste là, frérot. Mets-moi un petit pouce, le référencement et on avance tous ensemble. N'oublie pas qu'on a un Telegram juste en dessous. Si tu veux nous rejoindre dans le VIP, vas-y, fonce. Mais on mettra aussi un combiné sur le public, Telegram public. Donc, n'oublie pas. Rejoins-nous en force et je mettrai dans la journée un petit combiné public, frérot. Petits oignons pour vous les gars. Et on balancera bien entendu ça sur Telegram directement après. Donc je te laisse juste là et on va filmer l'écran bien entendu tout de suite. Bon voilà les mecs, on se rejoint forcément sur l'écran. Comme je vous ai dit juste avant, on a sélectionné 4 matchs avec l'équipe. On partirait sur ces 4 matchs là, il n'y a pas grand chose à jouer. Donc on va faire un petit tour rapido. On va commencer par la Belgique avec deux équipes qui se connaissent vraiment très bien. C'est assez serré au niveau du classement. On voit effectivement que c'est le coude à coude. On peut voir que Bruges est très en forme, Malines aussi est plutôt pas mal, même s'ils ont perdu le dernier match à domicile. Donc ça c'est pas trop grave, ce que j'aime bien faire aussi c'est l'état de forme général. Et on voit que Malines est plutôt pas mal, même si le dernier match bien entendu ils l'ont perdu. Attention, il y a pas mal de blessés côté à domicile. Donc si bien entendu accélérer un petit peu la saucée bordel. Est-ce qu'on est connecté au tac? Ouais, on est taqué là. Donc du coup ouais, j'ai vu qu'il y avait pas mal de blessés côté Malines. On voit effectivement ici qu'il y a pas mal de très bons buteurs de part et d'autre d'ailleurs, hein, côté de Bruges, côté Malines aussi, avec un Storm qui est vraiment excellent. Donc ça c'est des choses qu'il faut prendre en compte si on veut jouer et arriver au pronostic que je vais vous dire après. Donc on va aller voir sur notre site, voir si c'est un peu plus rapide. Ouais. Donc ici WhoScore aussi c'est pas mal, c'est un bon site aussi pour, voilà, pour vraiment finaliser le pronostic. On en a plusieurs mais ça fait partie d'un qu'on regarde beaucoup. Tu as un petit bilan ici sur le côté à droite qui est plutôt pas mal avec Bruges. A gagné ses 11 de ses 13 derniers matchs, donc ça c'est plutôt pas mal. Bruges cote 1,70 en sec, c'est assez risqué à jouer. Après on a Bruges qui a gardé sa cage inviolée durant les 5 derniers matchs, donc ça c'est aussi des bonnes infos à prendre, bien entendu. Qu'est-ce qu'on peut regarder aussi? Les derniers matchs, on peut voir effectivement que Bruges est largement favori. Attention, c'est un match qui se joue forcément à l'extérieur. Et on a une équipe de Malines à domicile qui est assez costaud aussi. Ici, il y a les rencontres, bien entendu, les dernières rencontres jouées des deux équipes. On peut voir effectivement qu'on a deux équipes qui sont plutôt en forme. Ici, tu as les caractéristiques des équipes, la taille, le poids, l'âge, etc. Donc ça, je le regarde pas trop, honnêtement. Et ce que j'aime bien faire aussi, c'est ici, le face à face. Ok, d'accord, il n'y a aucun problème. Statistiques de l'équipe, ok, mais souvent il y a le pré-match. On peut voir effectivement les compositions avec les joueurs absents, ce qui est plutôt pas mal en soi. Donc ici, il n'est toujours pas arrivé. Ok, bon, on va partir sur Sofa. Et Sofa, il va nous mettre, je pense, rapidement. Connexion est assez lente. Alors, on va aller ici. Nous, ce qu'on veut voir, c'est la compo et les absents. Donc, tu vois, la compo, ils l'ont pas ici. Bon, nous, personnellement, moi, je partirais sur un over parce que voilà, ces deux équipes-là, et sachant que on voit effectivement que Malines à domicile a pas mal de joueurs absents, je pense que Bruges va vouloir aller taper un petit peu et secouer le cocotier. Donc là, on voit effectivement les dernières confrontations. On voit que voilà, c'est deux équipes qui claquent quand même pas mal de buts. Et si tu pars sur Winamax, voilà, on va regarder là-dessus. On va regarder le over. On va partir sur le over plus de 2,5 buts. Je pense que ça peut être pas trop mal. Il est où là. Il faut
faudrait que j'alimente mon compte là, que je bête en live, ce serait pas mal. Alors, ici, moi je joue plus sur, voilà, vous voyez, 1,44. Voilà, même le bookmaker, il voit qu'effectivement, il y a moyen de moyenner. J'aurais bien voulu voir vous afficher un petit peu les compos. Mais bon, c'est un peu mou du cul là, hein. C'est un peu mou, donc on part sur le over de 5, voilà. Il y a pas mal de joueurs absents. Et ce qui m'importe, moi, c'était le Storm côté ici, côté Maligne là, qui est présent. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que ce mec-là claque pas mal. Donc le over 2,5 buts, cote à 1,44, on va le sélectionner. Comme ça, on va le mettre directement dans notre panier. Et on va pas en parler sans 7 ans. Alors, on va partir sur Augsbourg, Bayern de Munich. Voilà, ça c'est un match aussi qui est plutôt pas mal. Attention, match internationaux, il y a pas mal de blessés. Et surtout, j'ai vu qu'il y avait pas mal de Covid, cas Covid. Kimmich qui a pris, qui s'était mis en quarantaine parce que voilà, il avait bifurqué avec un collègue à lui qui était positif. Donc voilà, on part sur, bien entendu, une équipe amoindrie côté Bayern de Munich, sachant qu'il y a les matchs internationaux aussi qui ont joué. Côté Augsbourg, il y a pas mal de blessés aussi, mais des moindres. On peut voir effectivement que c'est un retour de matchs internationaux, même si c'est une grosse machine Bayern de Munich. Hein. On a quand même Coman qui est blessé, mais Lewandowski devrait jouer. Il a quand même claqué, je crois, un doublé sur son dernier match en Pologne. C'est une équipe très sérieuse, attention, ça joue fort. Hein. Bayern à l'extérieur, ça rigole pas, mais est-ce que ces mecs-là vont être fatigués des matchs précédents? Donc ça, il n'y a rien ici dans l'actualité. On verra ça ce soir. Mais perso, match très compliqué. Moi, je partirais plus sur un fun, à partir sur une double chance côté Augsbourg, parce que Augsbourg, c'est quand même une équipe assez accrocheuse. Et puis, il y a la fatigue du Bayern de Munich. Alors, même si Bayern, c'est une grosse machine, je partirais plus sur du over sur ce match-là. Pour la simple et bonne raison que, voilà, en face, tu as quand même le maestro, bien entendu. Donc moi, je partirai sur un over, et je vais partir sur un gros over 3,5 buts côté Bayern de Munich, avec un but, pourquoi pas, de notre ami Lewandowski, tire les pénaltys, etc. Donc ça peut être pas mal. Alors, notre over 3,5 buts, il est coté à... On va regarder ça de suite, les frérots. Over 2,5, vous voyez, 1,24, pas ouf. On va partir sur l'over 3,5 buts et sur le but de Lewandowski. Côté 1,30, c'est pas dingo. C'est pas forcément dingo, mais pour le pimper un peu la cote, dans un combiné, tu peux le rajouter. Je pense que ça peut passer crème. Donc ça va être notre deuxième match, les gars. C'est un peu long, mais voilà, on bifurque un peu sur tous les matchs, voir vraiment l'analyse au plus profond. C'est toujours sympa d'avoir un visu du boulot des mecs. Ici, on part sur Lille-Monaco avec pas mal d'absents côté lillois. Attention, Lille, c'est pas foufou, hein, honnêtement. Il y a David qui a pris un coup dans l'œil sur les matchs internationaux. Onana, Sanchez qui sont blessés. Bamba, quand même un piston assez sérieux de cette équipe-là. Fabregas, bon, on compte plus trop sur lui, je pense. Golovin, un peu plus, même s'il a eu un carton. Monaco, honnêtement, ils ont un coup à faire sur ce match. Ça joue à domicile, pourquoi pas. Et tous les deux, il faut vraiment, en ce moment, changer la donne. Surtout côté monégasque, qui, avec l'effectif qu'ils ont, c'est quand même inadmissible qu'ils se retrouvent 11e. Lille, changement de coach. Ça a été très délicat, début de saison vraiment chaotique côté lillois. Ils ne sont pas habitués forcément à ça. Côté état de forme, on a un Monaco qui est un peu plus en forme que Lille, même si dans le jeu ça n'a pas été non plus dingo, mais il y a quand même deux pépites en attaque, hein. Donc Ben Yedder et son pote Volland. Donc on peut voir effectivement sur les confrontations précédentes, hein, on peut voir effectivement que c'est assez serré comme affiche à chaque fois. Lille, voilà, c'est pas non plus ouf dingue. Franchement, les prestations que Lille propose en ce moment, c'est pas forcément terrible. Donc là, c'est pareil, je vois un but de Monaco, mais la cote est à 1,18. J'ai regardé ça en amont. Perso, je partirai pas sur ce pronostic-là, je partirai plus sur une double chance. Je vois pas Monaco perdre et je vois pas Lille aller s'imposer là-bas.
ça va être compliqué, sachant qu'il y a pas mal de blessés côté lillois. Donc je partirai plus sur... c'est l'avant-match que je voulais voir, c'était pas mal. Donc partir sur la double chance, un remboursé ici match nul, je l'aime bien le taper. La cote est souvent un peu plus pimpée. Alors, Ben Yedder, voleur, à la base, Fofana, Martins, Diop qui est excellent. Voilà, côté lillois, il y a beaucoup de blessés quoi. Même s'il y a quand même des hommes forts comme Wilmans, mais bon, ça c'est des mecs qui en jouent aussi les matchs internationaux. Idem ici, Ben Yedder un peu moins. Bref, on peut voir effectivement qu'ici Diop, Fofana, voilà, c'est pas des mecs qui jouent forcément tous les matchs internationaux. Donc là, il y a vraiment un coup à faire sur Monaco. Même le topper en sec, ça serait plutôt pas mal. Mais bon, on va pas non plus s'enflammer et partir sur Monaco en sec. Cote à 2,15, pour moi, elle est value. Hein. Elle peut forcément passer. Mais bon, on n'est pas à l'abri d'une surprise. Donc moi, je partirais plus sur un remboursé si nul sur ce match-là, même si la cote elle est à 1,39. Mais personnellement, je te la prendrai en sec. Parce que ça se tente quand même, c'est Monaco à domicile. Et voilà quoi, c'est pas non plus une équipe de Lille qui se déplace au gros complet. Donc je partirai sur ça, Monaco pardon, en sec. Et on va se terminer avec le match de Levante Atlético Bilbao. Voilà, c'est un match, c'est pareil, hein, c'est pas non plus dingo, mais attention, Atlético Bilbao en ce moment, c'est pas dégueulasse. C'est classé 8ème, ok. On a un Levante qui est vraiment chaotique en ce moment. Ça a changé de coach, je crois, en début ou voilà, début de saison. Donc attention, l'état de forme des deux équipes. On voit que l'Atlético Bilbao est plutôt pas mal en ce moment. Une défaite, 2 matchs nuls. Voilà, pourquoi pas. En termes de... Vous avez bien vu, en termes ici, voilà, on peut voir effectivement que Levante, c'est pas ouf dingue. À domicile, c'est pas le top non plus. Même ça reste une équipe accrocheuse, attention. L'Atlético Bilbao, ouais, c'est pas follow. Mais ça peut faire le job largement. En termes de blessés, on peut voir que c'est kiff-kiff. Paléo, je les connais pas ceux-là. Berchiche, ouais, anciennement Parigo. Ça peut faire le job côté Atlético Bilbao. Moi, je les vois bien faire quelque chose là-bas. Et le but de l'Atlético Bilbao à mettre dans un combiné, peut-être pas trop mal en termes de cote. On va regarder ça. À combien il nous la sort. Mais Bilbao ouais, accroche Levante. Ça, il y a de fortes possibilités que ça puisse passer. Je vais juste regarder la cote du but de l'Atlético Madrid, de Bilbao, pardon. Voir si ça vaut vraiment le coup. Il la faut dans un combiné à la rigueur. Pourquoi pas. Alors le but. Je vais pas le trouver le but. Si nombre de buts marqués, ouais, 1,20, c'est pas ouf. C'est pas ouf, mais je partirais plus sur un Atlético Bilbao s'impose moi. Ou en double chance, elle est plutôt pas mal aussi, 1,28. Et ça peut forcément passer les frérots. Donc on partirait là-dessus sans hésiter. Voilà la sélection qu'on avait donnée. Donc vous allez le voir un peu là. Voilà, on partirait là-dessus. Donc le match belge, le plus de 2,5 buts, le plus de 3,5 buts côté Augsbourg, Bayern de Munich, ça peut le faire aussi. Lewandowski buteur, c'est vraiment pour pimper un combiné. Monaco remboursé, 6 nuls, c'est pareil, 1,39, elle peut pimper aussi. Et l'Atlético Bilbao ou match nul 1,28, on peut la combiner avec l'un de ces 3 ou 4 matchs. Donc voilà, à vous de jouer les frérots. On part comme ça là-dessus aujourd'hui. Je pense qu'on validera des petits combinés comme ça en direct live. Comme ça, c'est toujours bon à prendre. Essayer d'avoir un combiné pour ces matchs-là. Donc on reste là-dessus les frérots. On se retrouve demain, même vidéo, même time, même place. Place to be, c'est ici les gars. À demain.